chaîne. Anne Donovan un peu plus tard à l'émission, mais on parle des animaux thérapeutiques. Merci d'être là, ça fait longtemps. Je sais. Hein? Ben oui. Bienvenue. Merci. Pourquoi tu veux me parler d'animaux thérapeutiques ce soir? Bon, comme tu sais, dans ma pratique comme infirmière, je me promène à travers différents endroits, centres hospitaliers, soins de longue durée, ainsi de suite. Et presque à toutes les semaines, je rencontre les gens qui vont faire de la zoothérapie. Non seulement ça, mais c'est que j'ai aussi appris que 2 de nos équipes de la Ligue nationale participent dans un programme de zoothérapie. C'est que là, j'ai dit, c'est super, c'est intéressant. Non seulement ça, j'ai adopté un beau petit chien il y a 2 mois et mon mari et moi, on était en train de faire des recherches. Je lui parlais de la zoothérapie et puis on a des membres de famille qui ont des besoins spéciaux. Puis il m'a dit, Lynn, qu'est-ce que tu dirais que peut-être que si notre chien y est bon, peut-être qu'on pourrait aller à travers un programme puis faire une certification. Donc, c'est quel genre de formation qu'un... Bon, Est-ce que c'est une bonne question à te demander? Je veux pas te... Non, c'est correct. Bien, c'est ça, il fallait qu'on s'informe qu'est-ce qu'il fallait faire. Oui. Parce que quand on parle de zoothérapie, il y a 3 différentes branches de zoothérapie. On a les animaux de service. Habituellement, ce sont des chiens et ce sont des chiens entraînés spécialement. Ça va prendre environ un bon 2 ans pour entraîner les chiens. Là, on va parler des chiens qui sont entraînés par la Fondation Mira du côté du Québec pour les gens qui sont non-voyants ou qui ont des problèmes de vision. Les gens qui ont des problèmes de mobilité, handicap, en chaise roulante, où les chiens sont habitués, entraînés pour faire des tâches ménagères. Regarde, là, sortir le linge pour faire la vessie, utiliser des cartes de débit à la banque, vraiment aller chercher des aliments à l'épicerie pour le donner à la personne qui a des besoins, qui sont en train de faire leur épicerie. C'est que ça, ce sont des chiens de service. Ils sont entraînés spécifiquement pour ces gens-là. Après ça, on a... C'est impressionnant. C'est impressionnant. Après ça, on a aussi les animaux qui sont entraînés, encore une période de 1 à 2 ans, pour des troubles émotionnels psychiatriques. C'est-à-dire qu'on va regarder des chiens entraînés pour aider des enfants autistiques. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils font, ces chiens-là? Ces chiens-là sont entraînés pour aider à... Comment dire ça? À travailler avec le parent pour aider l'enfant. Ça fait que si l'enfant a besoin, est dans une situation où il a trop de stimuli, l'enfant n'est pas bien. Une des 2 choses, le chien peut ouvrir une porte pour que l'enfant puisse sortir de l'environnement. Le chien peut aller chercher le parent qui va venir intervenir. Le chien va même apprendre à faire ce qu'on appelle du grounding, l'enracinement. Non, comment? Je sais, c'est absolument... Ça fait que les chiens sont entraînés que quand il y a des enfants qui ont peut-être trop de stimulation ou il devient très anxieux, le chien va se mettre sur les jambes et ils sont appris comment mettre de la pression pour vraiment enraciner, ramener la personne dans leur corps. C'est absolument extraordinaire. Wow. Non seulement ça, ils font ça avec les enfants autistiques, mais on fait ça pour les gens qui souffrent de troubles psychiatriques, bipolaires, les aider à les ramener. Est-ce que c'est vraiment une situation, est-ce que je suis dans une situation qui est bonne pour moi, pas bonne pour moi, les rediriger. Les gens qui souffrent de troubles post-traumatiques. Souvent, ils vont avoir des crises d'anxiété. Ces chiens-là sont vraiment entraînés pour aider les gens à donner du support émotionnel. Là, ça me fascine parce que je sais que les chiens, en général, ou les animaux en général, font du bien aux gens. Absolument. Comme en fait, des animaux de compagnie, ça fait du bien. Mais de là à savoir qu'ils peuvent avoir vraiment un impact spécifique. Absolument. Et que c'est une formation. Donc, ils doivent reconnaître le comportement ou la situation
Et agir en fonction de ça, Exactement. Et ces chiens-là, et c'est ça qui est absolument extraordinaire que j'ai appris des sénateurs et des Canadiens, eux, ils sont tout de suite en train d'héberger des chiens. On a Rookie, qui est un labrador pour les sénateurs, et Flambeau, qui est un labrador bouvier bernois pour la Fondation Mira, qui sont en train de se faire héberger comme chiots avec des membres d'équipe, de l'équipe de hockey pour donner du sport tout de suite, entraîner. Puis quand le chien a environ de 12 à 15 mois, ils vont commencer un processus de formation dans ces deux cas-ci pour les gens qui ont des problèmes visuels et pour des enfants autistiques et aussi pour des gens qui ont des problèmes d'ouïe. Parce que les chiens peuvent aussi apprendre à... Ça, c'est un bon son. C'est un son comme peut-être passer la tondeuse dehors. Ce n'est pas un son alarmant, mais s'il y a une alarme à feu, le chien va entendre puis va être capable de rediriger et alerter la personne pour sortir. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Charles, notre réalisateur, me dit que... Parce qu'il me parle dans mon oreille, là. Il me dit qu'il y a des chiens qui sont entraînés pour anticiper une crise épileptique. Oui, absolument. C'est absolument incroyable. Comment? Ils apprennent à reconnaître c'est quoi les signes et symptômes antécédents d'une crise pour une personne. Ça fait que pour les gens épileptiques, c'est peut-être de faire le rappel à la personne, prends ton médicament à telle heure. C'est absolument incroyable. Si la personne est en crise, ils vont aller chercher de l'aide. Si la personne est en crise dépendante de leurs problèmes de santé, le chien va rester avec eux et ils peuvent même être appris à comment signaler pour aller chercher de l'aide. Est-ce que les chiens de travail, c'est des chiens qui deviennent aussi comme qui vivent avec la personne? Oui. Ou est-ce que c'est des chiens qui sont là seulement pour le service? Non. Ça, c'est bien important. Quand on a un chien de service, le chien est entraîné et après ça, le chien est jumelé avec un individu. C'est pour ça que quand tu vois un chien avec la veste, vraiment, c'est un chien en service, ne pas les déranger, ne pas intervenir parce qu'ils sont vraiment en train d'aider cette personne-là. Comme ça, on parlait avec Charles, il dit, lui, il a vu quelqu'un il n'y a pas longtemps, puis le chien, il était vraiment bon, il était à l'épicerie à côté du comptoir de viande, puis il regardait même pas la viande, la tête en bas, il travaillait. Tu voyais, aucune interaction, il était là pour aider la personne qui était attitrée. Cependant, et là, tu reviens à quelque chose. Là, on parle d'animaux de service, mais on a des animaux de support. Puis là, tantôt, Charles a mis une belle photo d'un chien avec un enfant en train de faire de la lecture. Ça fait que ça, c'est des chiens de support thérapeutique. Ça fait que c'est ça qu'on nous autres, on est en train de regarder peut-être pour notre petit chien. Où les chiens ce sont des chiens très sociables. Il faut qu'ils soient bons, qu'ils écoutent. Il ne faut pas qu'ils montent sur le monde. Donc, on va dire le tempérament spécifique. Il faut qu'il y ait vraiment un tempérament spécifique. Il faut qu'il y ait une formation. Il y a plusieurs associations qui vont former. L'Ambulance Saint-Jean, Dog Therapy, et ainsi de suite, qui vont aller, quand le chien est formé, peut aller dans les maisons de retraite, soins de longue durée. Ils vont même dans les écoles avec le programme de lecture pour encourager les jeunes à faire de la lecture. C'est incroyable. Moi, ma petite, ils ont des chiens dans sa garderie, puis c'est juste avoir ça dans l'environnement. Merci beaucoup d'avoir été là, Lune Chaîne. Restez là après la pause, on continue avec Anne Donovan et les enfants inspirants.